Après l'Afrique du Sud et le Kenya, l'Afrique subsaharienne peut-elle accueillir un nouveau hub aérien au cœur du continent? Fatima Beina Moussa, directrice générale de Equatorial Congo Airlines, en est convaincue et voit déjà l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville comme le prochain lieu de correspondance aérienne d'Afrique centrale. Fatima Beina Moussa, vous êtes la directrice générale d'ECAIR. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu mieux de cette compagnie? Equatorial Congo Airlines, ECAIR, est la compagnie aérienne nationale du Congo. C'est une compagnie qui a été créée en 2011 après la mise en service de l'aéroport international de Maya-Maya, le nouveau, parce que le gouvernement congolais avait estimé qu'après avoir tant investi pour bâtir un aéroport, il fallait, dans un aéroport aussi moderne, une compagnie aérienne pour animer l'aéroport. Il fallait une compagnie qui amène des passagers de toute la région, les amène dans l'aéroport de Brazzaville et fasse en fait de Maya-Maya un point de passage, un point de création de trafic pour attirer les gens et ensuite les dispatcher sur des destinations régionales ou des destinations intercontinentales. Ça n'existait pas jusqu'alors? Ça n'existait pas vraiment, c'est-à-dire que l'aéroport de Maya-Maya était dépendant des compagnies étrangères qui voulaient ou ne voulaient pas venir au Congo, etc. C'est-à-dire que ce n'était pas nous qui prenions les décisions sur la création du trafic dans notre aéroport. Pour que l'aéroport soit valorisé à sa juste valeur, à sa juste mesure, devrais-je dire, il fallait impérativement qu'il y ait une compagnie qui réside dans l'aéroport et que cet aéroport soit attaché à une compagnie. Donc c'est pour ça qu'ECAIR a été créé. Alors ECAIR a vu le jour il y a 2 ans. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites de vos réalisations? 2 ans plus tard, 2 ans et demi maintenant, en fait ECAIR existe depuis 3 ans, mais a commencé ses activités il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi après avoir commencé à opérer, je pense qu'on est quand même relativement satisfait. On est présent sur l'axe domestique, on fait le Brazzaville-Pointe-Noire plusieurs fois par jour, plusieurs rotations. On est présent sur Brazzaville-Olombo, Pointe-Noire-Olombo. On fait des connexions régionales entre Brazzaville et Pointe-Noire sur Douala et Cotonou. On fait une liaison intercontinentale entre Brazzaville et Paris, entre Pointe-Noire et Paris. Et là, au mois de mars, on commence nos vols entre Brazzaville et Dubaï. Une compagnie qui est très jeune mais qui est très ambitieuse. Pourquoi avoir fait le choix de sortir du Congo et d'opter pour ce régionalisme, ce panafricanisme, j'ai envie de dire? Non, je pense que c'était un peu la façon intelligente de procéder. Quand on regarde la carte de l'Afrique et l'offre en matière de transport aérien, on se rend compte qu'il existe un vide dans la région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. En Afrique du Nord, il y a un grand hub qui est celui de Casablanca, qui est animé par Royal Air Maroc. En Afrique du Sud, à Johannesburg, on a un grand aéroport, un grand hub pour les différents passagers, qui est Johannesburg avec South African Airways. En Afrique de l'Est, on a 2 hubs, à Addis Abeba avec Ethiopian et à Nairobi, on a Kenya Airways, qui sont des hubs qui permettent aux Africains d'aller vers ces aéroports et ensuite de se disperser à travers le monde. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, on a des tentatives, mais rien d'aussi concluant que ce qui existe dans les autres régions. Donc avec le nouvel aéroport de Maya-Maya, nous on pense que le Congo, vu sa position géographique, vu l'aéroport moderne qu'il a construit, vu ses infrastructures, est à même de servir de point de passage, faciliter la vie aux habitants de la région en les amenant à Brazzaville et en leur offrant toute une série de destinations à partir de Brazzaville. C'est pour ça que dès le début, nous ne nous sommes pas concentrés seulement sur le marché domestique congolais qui n'est pas suffisant pour créer un hub. Pour avoir un hub, il faut impérativement attirer des personnes de toute la région, les amener à Brazzaville, faciliter les interconnexions à l'intérieur de l'Afrique centrale, la connexion entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et aussi leur permettre de se rendre sur des destinations long courrier comme Paris ou alors comme Dubaï. Absolument. Alors justement, Dubaï, parlons-en, vous êtes une des premières compagnies qui propose cette offre-là. Vous partez de Brazzaville jusqu'à Dubaï, c'est un vol de 7 heures environ. Pourquoi est-ce que ce choix s'est porté sur Dubaï?
Dubaï, on y a pensé simplement parce que quand on regarde les études de marché, quand on regarde les passagers qui quittent les aéroports d'Afrique centrale en général, ils vont de manière privilégiée d'abord vers Paris. Et la deuxième destination intercontinentale qui apparaît après Paris, c'est Dubaï. Donc on est simplement porté par la demande, par les chiffres. On ne cherche pas à créer une demande. On ne va pas aller dans une ville qui pourrait me plaire à moi, mais dans laquelle personne ne va se rendre. Dubaï, c'est une ville où les gens se rendent pour Dubaï même, pour faire des courses, pour faire des réunions, dans le cadre d'échanges commerciaux, etc. Mais aussi, de manière générale, les passagers du monde entier se rendent à Dubaï pour des interconnexions avec d'autres villes à travers le monde. Ça facilite les passages vers le Moyen-Orient, mais aussi vers l'Asie, mais également avec le reste du monde. La stratégie, c'est d'ouvrir le Congo un peu plus vers l'international. On est déjà ouvert vers l'Europe. Il faut qu'on s'ouvre aussi vers d'autres destinations où les gens ont envie d'aller. De manière générale, les destinations qui montent sont Dubaï et la Chine. Donc Dubaï peut servir déjà de point de passage pour arriver en Chine pour nos passagers. Donc nous, on veut accompagner nos passagers potentiels congolais comme ceux de la sous-région vers les destinations dans lesquelles ils ont besoin de se rendre, dans lesquelles ils ont envie de se rendre. En termes d'accessibilité, alors 2 ans et demi après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des tarifs Eker? Est-ce que ce sont des tarifs qui sont compétitifs, parce que vous êtes quand même dans la même catégorie que certaines compagnies régionales au niveau du Congo, mais aussi des compagnies panafricaines et surtout des compagnies internationales comme Air France ou maintenant Ethiopian? Qu'est-ce que Eker peut offrir de différent à ses passagers? Je pense qu'on est tout à fait compétitif parce que quand on parle de compétitivité en matière de transport aérien, on ne regarde pas simplement le prix, il faut regarder aussi la qualité du service qui vous est offert. Eker offre non seulement des avions d'excellente qualité, bien maintenus, selon les normes internationales, on travaille comme le ferait toute compagnie aérienne dans le monde qui veut travailler selon les standards. Donc c'est ce qu'on offre à nos passagers. On leur offre aussi une compagnie dans laquelle ils voyagent qui est internationale, mais qui en même temps a une identité congolaise et africaine forte. Ça se voit à travers les menus, à travers le In-Flight Magazine. Toute l'expérience de vol est censée procurer un plaisir, un confort, une fierté d'être africain. Donc je pense qu'on offre tout ça et on se bat pour être tout à fait compétitif en termes de prix. On se surveille avec nos concurrents comme c'est la règle sur ce marché et on se bat pour rester compétitif. Alors justement, sur les vols vers Dubaï, vous disiez que c'était une destination d'affaires très importante. C'est également une destination touristique pour certains Congolais qui maintenant ne vont pas forcément aller vers l'Occident, mais chercher des destinations peut-être plus exotiques, on va dire. Quelle réaction avez-vous rencontrée de la part du public en annonçant ce vol? Je crois qu'il y a un engouement qui se crée déjà. Le vol ne commence que vers la fin du mois de mars, mais simplement avec le vol inaugural. Je crois qu'on a créé le buzz. Nos agences sont déjà pleines de clients qui arrivent, qui se renseignent sur les prix, qui achètent des billets, qui sont prêts à emprunter ce vol-là pour se rendre à Dubaï parce qu'ils se rendent compte que c'est une révolution. C'est la première fois depuis que le Congo existe qu'on a une liaison directe avec le Moyen-Orient. Et ça, je crois que chez Eker, on est fiers de l'avoir fait. Les passagers de la sous-région peuvent également emprunter ce circuit-là pour se rendre à Dubaï. Exactement, c'est-à-dire notre programme de vol va être étudié de manière à ce que les passagers de la sous-région sur toutes les destinations qu'on dessert et qu'on va continuer à ouvrir. On ne va pas simplement s'arrêter aux destinations qu'on dessert actuellement, mais on va en ouvrir beaucoup plus pour desservir quasiment toutes les capitales d'Afrique centrale, plus de capitales en Afrique de l'Ouest. On va étudier ça pour qu'ils arrivent à Brazza et qu'ils puissent prendre notre vol sur Dubaï. Un hub, donc une plateforme aéroportuaire qui sert de point de passage. C'est un point de connexion. Un hub, par définition, a plus de passagers qui empruntent l'aéroport pour transiter que de passagers qui viennent simplement à destination. Et ça, je crois que Dubaï en est l'exemple parfait. C'est un émirat de 6 millions d'habitants, mais l'année dernière, ils ont eu 60 millions de passagers, peut-être plus, qui sont arrivés à l'aéroport de Dubaï, soit pour faire quelque chose à Dubaï, y séjourner, entrer à Dubaï, ou alors simplement pour y passer.
Et c'est comme ça qu'on veut utiliser Brazza. Et vous pensez que Brazza est prêt pour un tel trafic? C'est vrai, on a des défis à relever, mais je pense qu'on est prêt déjà en matière d'infrastructure. L'aéroport s'y prête parfaitement. Il a la capacité d'accepter tous ces passagers-là. Et maintenant, ce qu'il faut mettre au point, c'est la qualité de service. Quand on reçoit des passagers qui viennent d'un peu partout, il faut travailler à les accueillir correctement, les accommoder et les acheminer vers leur vol pour leur destination finale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc Eker, ce que c'est en termes de chiffres? En termes de chiffres, Eker, depuis 2 ans et demi, c'est 300 000 passagers de transportés, 100 000 la première année, 200 000 pendant l'année 2013. Notre but, c'est de passer à beaucoup plus à la fin de l'année 2014. Mais c'est aussi 300 emplois directs de créer, de personnes qui travaillent chez Eker. C'est beaucoup plus d'emplois indirects, quelques centaines. Et c'est également, Eker, c'est beaucoup de formation de jeunes Congolais. Nous avons passé 2 ans et demi à former les Congolais pour qu'ils soient à niveau dans le domaine de l'aviation commerciale. C'est un domaine dans lequel il y avait quasiment plus d'expertise dans notre pays. Et nous avons senti, en commençant, qu'il fallait parier sur la jeunesse congolaise. Recruter des jeunes qui n'avaient peut-être pas la formation adéquate, mais les former in situ à l'intérieur de notre compagnie. C'est ce qu'on a fait pour les différents corps de métier, aussi bien le personnel navigant commercial que les informaticiens, les commerciaux, les financiers. Tout le monde doit pouvoir travailler dans une compagnie aérienne de niveau international. Et on a aussi formé des jeunes pilotes qui sont en ce moment, pour une moitié d'entre eux en Arizona, d'autres en Belgique. Ils font déjà des vols et puis ils apprennent. Mais on a passé un contrat avec une académie canadienne de formation de jeunes pilotes. Et ça fait 2 ans que ces jeunes filles et jeunes garçons congolais sont en formation. Et pour nous, c'est une très grande fierté. On les attend l'année prochaine pour qu'ils commencent à travailler sur les avions qui sont opérés par Eker. Donc je pense que Eker, en 2 ans et demi, c'est beaucoup de statistiques, mais c'est des statistiques qui en disent long sur le chemin parcouru. On a encore beaucoup à faire. On va ouvrir de nouvelles destinations, notamment en Afrique centrale. On pense à Libreville, à Luanda, à Yaoundé. En Afrique de l'Ouest, on compte ouvrir Lomé. On va ouvrir également à Bamako et à Dakar vers la fin de l'année. Et encore plus, ça c'est ce qui se dessine pour 2014. Encore en 2015, on va continuer. La politique, ça serait vraiment que ce soit facile pour tout le monde de venir à Brazza pour emprunter un vol pour se rendre dans une autre destination. Ça, en Afrique déjà. Après, il faut que tout ce monde puisse arriver encore ici et continuer sur des vols intercontinentaux. Donc le but, c'est vraiment 2014, le hub de Brazzaville doit être une réalité et ensuite, il doit continuer à grandir. Je suis contente de travailler pour une compagnie qui contribue à ouvrir notre pays sur l'extérieur, donc qui est en train d'aider le Congo à s'acheminer vers l'émergence. Merci. Nous étions avec Fatima Beina Moussa, la directrice générale d'Eker, cette compagnie aérienne nationale congolaise qui est jeune, qui a de l'audace et qui y croit. Merci d'avoir suivi ce point et à la semaine prochaine. Au revoir. Jeudi prochain, nous ferons le point avec Marie-Flore Wekwe, experte en financement de projets d'infrastructures en Afrique.